L'amour qui n'a pas le cœur de pardonner. Lorsque les problèmes arrivent, c'est tac, directement tu prends la décision sans réfléchir. L'amour de Dieu, c'est réfléchir avant d'agir. L'amour de Dieu, lorsque celui qui est près de lui, qui est proche de toi, qui fait le mal, c'est d'abord cet amour, ça va être attristé, ça va être triste. Ça va avoir mal. Ça ne peut pas se réjouir. Et Dieu demanda, il chercha cet amour dans la vie de Pierre. Pierre, tu m'aimes. Pierre croyait que Jésus son ami. Parce que Jésus savait qu'il m'a déjà régné. Il a dit que les coqs chantera. Et puis tu vas me régner 3 fois avant que les coqs chantent. Il suivait Jésus avec tout ton cœur. Toi qui étais avec cet homme. Et les gens se rassemblent. Ils ont arrêté. Mais tu étais avec cet homme. Non, ce n'est pas moi. Lorsque Jésus retourna, les regards vers Pierre, Pierre était attristé et pleureux. Voir comment il a régné Jésus-Christ. Et Dieu cherche cet amour. Dieu n'a pas besoin de l'amour philéo. Ça, c'est l'amour que nous créons ici. Parce qu'on s'est rencontrés dans les centres. On s'est rencontrés dans les mêmes immeubles. On s'est rencontrés dans les mêmes quartiers. On s'est fait l'amitié. Non. Cette amitié, ça peut pas aller très loin. Même dans notre mariage, si nous avons la relation, l'amour philéo, cette relation, ça ne peut pas aller très loin. Mais si nous avons l'amour divin dans notre mariage, c'est le mariage, quel que soit le problème. Vous savez, dans la vie, hein, ne crois pas que Dieu va te donner ce que toi tu aimes. Non. Il y a parfois, tu dis que moi je cherche une femme qui doit être un peu claire. Dieu te donnera une femme noire. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que sinon, tu vas faire ton choix, ça ne sera pas la choix de Dieu. Si tu veux vraiment qu'il soit le choix de Dieu, tu vas se soumettre. Tu vas dire que moi je mets une femme tellement bien étudiée, intellectuelle. Dieu te donnera une femme, il était vraiment beaucoup. Là, il parle le temps d'aller à l'école. Il te parle avec les Ninga, les Tengama d'abord. Toi-même, tu as honte, mais Dieu te donne. Toi, tu veux que les femmes qui parlent bien le français. Oui, mon mari, tu ne trouveras pas. Dieu te donnera plus toucher que le contraire. Dieu est quelqu'un de calme, tu veux que tu trouves une femme très calme qui ne parle pas. Dieu te donnera une femme qui parle trop. Mais moi si. Vous n'avez pas remarqué ça? Toi qui veux la vie du sérieux, mais ton mari, il a encore la tête à l'air. C'est ça. Pourquoi Dieu te donne comme ça? Parce que Dieu veut te préparer à commencer à supporter des choses dans ta vie. Ça sera ton école, la maison. Ta maison, ça sera ton école. Là où tu vas commencer à apprendre à pardonner, à aimer et à supporter. Avant que tu commences à supporter les gens dehors, tu vas commencer dans ta maison. Là où Dieu t'a donné, c'est que Dieu t'a donné. Si tu n'arrives pas à supporter ce que Dieu t'a donné, comment tu peux supporter ce que Dieu t'a pas donné? Amen. Dieu t'a donné un homme. Oui, pourquoi Dieu t'a donné cela? Il y a parfois, tu peux penser, mais Dieu, pourquoi tu m'as donné des maris comme ça? Moi, j'aimerais avoir un homme comme Pasteur Kistar. Mais pourquoi tu m'as donné comme ça? Tu n'auras pas ça. Parce qu'il y a un travail, toi, tu vas faire pour que ton mari change. C'est pas d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, hein. Au logo de moi, si moi, pas d'accueillir la kiboko, le la photo, à comme il togo, pas tout le monde va vieillir. Tout le monde commence à la vieillir. Mais il ne sait pas de quel travail cet homme a fait pour que cette fille ou cette femme qui devient belle. Il y a un travail qui a été fait quelque part. Toi, tu vois seulement une beauté. Si on te montre lorsqu'il était enfant, tu ne peux pas le croire. Lorsqu'il était. Monsieur Papa, c'est la photo pour moi là. Ils ont déchiré les photos. On dit que montre-moi la photo lorsque tu étais venu de nouveau ensuite. Moi-même, les photos, les premières photos, j'ai déjà déchiré ça. J'étais bizarre. Quand on dit là, je viens d'arriver. Mais il y a un travail, la Suisse a fait pour moi. Amen. Tu ne peux pas ignorer ça. Ça demande un travail de faire pour ton couple. Il n'y a pas d'autre personne qui peut venir dehors pour aider ton couple qui soit. Non, c'est toi qui vas faire ce travail. Même ça prendra du temps. Dieu te donnera un homme difficile. Dieu te donnera une femme difficile pour que tu puisses avoir un travail. Vous avez fidélité.
Ce n'est pas quelque chose pour qu'il devienne la femme de prière. Amen. Dans la prière, il y a quelque chose de bon, ça va s'en sortir. Il ne faut pas se laisser. Quand l'autre fois, j'ai parlé avec les groupes de mamans, je dis à nos femmes, je dis, il faut défendre votre mariage. C'est votre territoire. Moi, j'ai mal, hein, les femmes qui abandonnent leur poste. Parce que tu as écouté ton mari, il commence à déranger l'autre dans les centres. Tu laisses et tu es mal fait. Non, quelqu'un qui sait bien que ça, c'est à moi. Même à quelqu'un qui dit, c'est à moi, je vais les faire. Et il va quitter l'autre. Je ne peux pas céder la place. On ne cède pas. Sinon, tu vas devenir locataire. On te dit, tu es le propriétaire. Cette parcelle, hein, ça t'appartient. Toi, tu dis non, parce qu'il a pris, je vais aller être locataire. Restez, combat pour tout ce que Dieu t'a donné. Sinon, on va commencer à vous voler. Le diable est là. Les tentations, ça va venir. Ton mari, Dieu peut retourner les regards. On va voir quel est ton effort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas céder? On ne cède pas. Et l'équipe qui joue dans les terrains, même on vous a marqué un but, vous allez faire l'effort de gagner les matchs. Après de gagner, tu vas dire que j'ai gagné des 1. Amen. Mais toi, tu n'as même pas fait le combat, tu te laisses. Et puis tu vas pleurer chez les pasteurs. Non, fais la prière. Elle va changer. Moi, je te dis, il va changer, elle va changer. Il y a un travail à faire parce que nous ne voulons pas faire le travail. C'est comme quelqu'un dit qu'on te dit, va chercher le travail, tu dis, non, je vais rester là. Non, tu as un travail à faire dans ta vie pour que les choses soient meilleures. Tu ne te laisses pas. Il ne faut pas te laisser. Les mal viendront, mais tu vas combattre les mal. Les diables viendront, mais tu vas combattre les diables. C'est à nous de faire. Et Dieu, nous retournons dans notre message. On parlait de l'amour. Dieu regardait cet amour. Il n'a pas trouvé l'amour là. Il n'a trouvé pas l'amour qu'on appelle l'amour divin. L'amour de Dieu. C'est l'amour qui pardonne. La Bible nous dit, Dieu lui-même, il a pardonné l'homme. L'homme, il a péché. Il est descendu. Il a habillé l'homme. Le pardon, ça demeure où? Dans le cœur. Pas dans la bouche. Les pardons qui sont dans la bouche, c'est le pardon qui libère. Non, pardon, les pardons qui sont dans le cœur, c'est le pardon qui libère, qui te libère. Qui a été de te libérer dans une situation. Mais tu peux dire dans la bouche, hein, c'est comme on dit, moi je pense, ce que nous faisons devant, c'est la bouche, ce n'est pas le cœur. Je t'aime jusqu'à l'amour, jusqu'à la mort, on ne sait pas. Ça c'est la bouche. Si ça vient vraiment au fond de ton cœur, bien aimé, tu vas combattre. Tu diras que j'avais promis à l'Éternel. Jusqu'à la mort va nous séparer. Ce n'est pas cette Antoinette qui va me détruire ce mariage. Ce n'est pas Albert qui va détruire mon mariage. Mais je veux combattre. Parce qu'il y a l'amour. L'amour pardonne. Tu sais, vraiment, on te dit, ton mari te trompe. Il ne dit pas ton mari. Tu dis, je te pardonne. Et je t'aime encore plus. Parce que tu m'as trompé. Je continue à t'aimer encore. Mais je ne te pousse pas à aller me tromper. Amen. Et tu vas commencer à protéger ce que Dieu t'a donné. Je ne parle pas vraiment du mariage, mais je veux parler de l'amour et du pardon. Vous savez, la Bible nous dit, l'amour pardonne tout, excuse tout. Ça, c'est l'amour divin. Amen. Si nous avons l'amour de Dieu, et la Bible nous dit, l'amour couvre les péchés. Nous avons vu l'amour de Dieu, la couvrir le mal qui était à l'homme. Si tu vois ton mari ou une femme commence à parler le mal de son mari, un homme qui commence à parler le mal de sa femme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour. Parce que l'amour couvre tous les péchés, tous les mal. Même si c'est vrai, tu vas couvrir ta femme. Tu vas dire, mais elle ne s'est pas préparée, l'autre jour il a fait comme ça. Non, ça c'est votre intimité. Ça va être couvert. Quand tu vas commencer à critiquer, quand tu vas parler du mal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais l'amour couvre tout. Dieu n'a pas exposé l'homme devant des animaux. La façon que Dieu nous aime, parce que nous sommes l'image de ce Dieu vivant. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Dieu, il arrive à nous pardonner. Regardez la valeur que tu as. Il y a encore l'ange qu'on appelle Satan, Lucifer. Lui, il a commis le mal. Mais il n'a pas reçu de pardon. Directement, Dieu l'a rejeté, le diable, sur la terre.
Il a préparé l'endroit où il va être en enfer. Mais pour l'homme, Dieu il a fait quelque chose de rédemption. Il a dit, je vais faire quelque chose de nouveau pour rattraper, pour récupérer cet homme. C'est-à-dire cet amour est plus grand. Qui peut faire cela? Dit, comment je peux faire pour récupérer l'homme de ma vie? Comment je peux faire pour récupérer la femme de ma vie? Comment je peux faire? Dieu l'a fait, je vais faire quelque chose. Non, si quelqu'un peut mourir à cause de cela, j'accepte. Il a envoyé Jésus-Christ. Elle a dit, à cause de l'alliance que je fais avec l'homme. Non, je ne peux pas continuer. Non, Dieu aussi n'aime pas être seul. Dieu se trouvait aussi seul. Pendant ce temps, Dieu a séparé avec l'homme. Dieu ne communique pas avec personne. Maintenant, Dieu a besoin de parler avec l'homme. Il a voulu que l'homme retourne à sa place. Maintenant, il va faire un travail. C'est un travail qui doit être fait. Il a envoyé Jésus-Christ. Tu vas aller sur la terre. Tu vas mourir. Tu vas verser le sang. Et Jésus venant sur la croix. On l'a mené, il était d'accord avec son Père. On l'a mené Jésus sur la croix. Jésus criait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'est dit, parce que j'ai la mission à faire. Pour libérer, pour gagner quelque chose, il y a la souffrance. Tu vas payer un prix. Tu vas payer un prix. Il n'y a pas gratis. Il y a quelque chose tellement... Si tu reçois quelque chose qui est tellement facile, tu ne prendras pas ça à valeur. Voilà Anne, comment elle a pris en valeur les choses qu'il a pris à Dieu. Il a dit non, on va payer les prix. Il a mis Jésus-Christ à quoi? Il a dit, tu vas mourir à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après un moment, il y a la parole que Jésus a lancée. Dieu, pardonnez-les. L'esprit de pardon. Quand il a déclaré le pardon, c'est ça qui a fait les ciels soient ouverts, qu'ils puissent monter. S'il n'avait pas pardonné, les ciels ne pouvaient pas être ouverts. Il va rester sur la tombe, je vous dis. Il devait rester sur la tombe, il n'y aura pas de résurrection. Mais à cause des pardons, la Bible nous dit, les rideaux qui étaient là étaient déchirés. Les ciels étaient ouverts, la gloire était descendue. Et Dieu avait la perme, donc il avait la possibilité de monter. Toute situation est bloquée. Il y a beaucoup de gens, je vous dis, vous avez fait des prisonnements dans vos cœurs. Les cœurs comme ça, comme nous avons dit dans les livres des Proverbes, dans les livres de Jérémie, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il se cache de mauvaises choses. Les seuls dieux qui sont dans les cœurs et l'heureux, qui nous connaît. Quand Dieu vient, il regarde nos cœurs. Qu'est-ce que tu caches? Vous savez, ce que vous avez, le projet que vous avez, ce que vous réservez, ce que vous allez faire après l'équipe, personne ne sait. Mais ça se trouve dans votre cœur. Amen. Il y a d'autres gens qui savent déjà qu'après l'équipe, tu vas faire le mal. Après l'équipe, tu veux faire telle chose. Donc, tu sais, il y a quelque chose. Mais la Bible nous dit, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les cœurs. Il sait ce qui se trouve dans ton cœur. Dieu, il a dit, mais Jésus, il a dit, pardonnez. Parce qu'il ne sait pas ce qu'ils nous ont fait. Et la gloire de Dieu était descendue. Les miracles étaient entrés. Il y a d'autres guérisons. Il y a d'autres délivrances. Si tu libères seulement l'esprit de pardon. Mais ces pardons-là, je vais te dire, ça ne vient pas comme ça. Dans les cœurs où nous avons. Dans les cœurs que nous possédons. Amen. Si nous lisons très bien, regardez, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, et verset 26. Il a dit comme ça. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Qui a dit ça? Dieu. C'est-à-dire, il y a un cœur que vous avez, vous possédez avant de venir à Jésus-Christ. Ce cœur, il y a des mercures, il y a des rancunes, il y a des colères. C'est le même cœur que Caïn avait. Dans le cœur de Caïn, il n'y a pas d'amour. Dans le cœur de Caïn, il y a l'esprit de mercure, il y a l'esprit de colère. Même Dieu parlait, intervenir. Il dit, Caïn, fais gaffe, fais attention, parce qu'il ne laisse pas la colère dort devant toi. Mais il n'a pas écouté, parce qu'il avait le cœur qui avait rempli de rancune. Dieu ne pouvait rien faire. Et il avait agi selon son cœur. Ce que tu fais selon son cœur. Tu agis selon ton cœur. Si tu fais le bien par rapport à ton cœur. Si
si tu n'arrives pas à pardonner par rapport à ton cœur, si tu as des ennemis par rapport à ton cœur que tu apportes, il a agi, il a tué, parce que c'était quelque chose. La semence qui était dans son cœur, la cœur de Caïn était mauvais, était tellement mauvais, il y a la colère allée. Il s'est allé jusqu'à plus loin, à tuer son propre frère.